Révéler son histoire, son patrimoine et ses trésors. Plonger dans ces anciens villages de pêcheurs, partir à la conquête de la cité phocéenne à la force des jambes. C'est la première fois qu'ils viennent à Marseille. Arrivé de Corrèze, le couple Vachery et ses 3 enfants ont choisi la randonnée urbaine pour découvrir la ville. On va aller se balader à travers des quartiers marseillais. On va donc partir le long du Vieux-Port, aller visiter des lieux emblématiques qui sont au bord de mer. Leur guide, c'est lui, Olivier Duvallée. Depuis 2 ans, il propose des randonnées urbaines et pour notre famille, il a choisi une balade carte postale de 3h30 sur 10 km. Ça va nous donner l'occasion de faire du sport. D'un pas décidé, il traverse le Vieux-Port, un des symboles de la ville. C'est super, c'est assez dynamique. Première étape de la randonnée, la Corniche et sa mythique plage des Catalans. Ici, le calcaire est affleurant partout. Vous voyez, il y a des falaises là, il y a les îles au fond. Marseille est complètement cabossée par une topographie qui est étrange et qui en même temps la rend particulièrement difficile à aménager. Pour mieux décoder Marseille, place un petit cours d'histoire. Qu'elle ne tombe pas. Jusqu'à l'époque de Napoléon III, en gros, c'est resté comme ça. Donc pendant 2300 ans, ouais. Et les 170 années qui nous amènent à aujourd'hui, la ville est devenue ça. La balade se poursuit pour arriver en contrebas de la Corniche, au petit port de pêche du Vallon des Offres. Vincent, agriculteur, découvre pour la première fois ce lieu calme et authentique. Là, on ne serait jamais venu tout seul. On voit de l'ancien, du neuf, tout ça mélangé. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant. À mi-parcours de la randonnée, la famille Vachery se rafraîchit, car le plus dur arrive, et d'abord 300 mètres de dénivelé. Ça commence à monter là, hein. Ouais, là, ça va aller petit à petit jusqu'à ce qu'on monte au sommet de Marseille. Donc on va aller crescendo dans un effort physique de plus en plus intense. Et à Marseille, les nombreux escaliers nous font déambuler à travers ces villas, ces coins de verdure, comme le parc Valmer qui surplombe la Corniche. On est sorti vraiment des espaces très urbains et on va apprécier le centre-ville sur son côté beaucoup plus calme et beaucoup plus doux. La randonnée touche bientôt à sa fin. Dernière montée avant de pouvoir admirer Notre-Dame, dominer la ville. À mi-chemin, c'est l'occasion pour la maman de reprendre son souffle. Ça porte bien son nom, c'est une randonnée avec du dénivelé, mais c'est bien, sportif. Oui. Après 3h30 de marche, la famille arrive enfin au pied de Notre-Dame de la Garde, offrant une vue panoramique sur toute la ville. Le réconfort, c'est d'arriver à la Bonne Mer, la fameuse Bonne Mer dont on parle tant. C'est un peu la tour Eiffel de Marseille pour nous. La fratrie savoure elle aussi, surtout Juliette qui reconnaît cet endroit en contrebas de la basilique. C'est là où a été tourné le clip de Bande Organisée, c'est des rappeurs connus de Marseille. En Bande Organisée. Ah oui, je connaissais pas le stade de Bande Organisée. À travers ces randonnées, Olivier Duvallée veut casser les clichés sur Marseille. Sa passion pour sa ville de toujours attire de nombreux randonneurs, entre 40 et 60 par mois. J'ai aussi beaucoup de gens qui viennent me voir et qui sont de Marseille, soit des gens qui sont là depuis toujours et qui ont envie de redécouvrir leur ville, soit des nouveaux arrivants, comme on dit, qui sont nouveaux et qui comprennent pas grand-chose à comment ça se passe ici. Randonnée dans la cité phocéenne aux 2600 ans d'histoire, c'est aussi la voir se révéler lorsque le soleil descend à l'horizon.